Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule Les épreuves précèdent là où les bénédictions. Amen. C'est un message fortifiant de savoir que les épreuves ont toujours une fin. Amen. Beaucoup redoutent les moments d'épreuve car ils ne sont pas du tout, mais pas du tout agréables. Aucune épreuve n'est agréable. Le mieux, c'est de le reconnaître et de les affronter avec foi, avec la foi que le Seigneur Jésus-Christ a développée en nous. Personnellement, je n'aime pas les épreuves parce que je sais que mon Dieu va les utiliser pour me perfectionner, comme un artisan souffleur de verre qui utilise le feu afin d'obtenir la bonne qualité de verre pour se voir comme dans un miroir. Amen. Mais c'est ce que le Seigneur fait. Il a besoin de se voir comme dans un miroir, voir l'image de son Fils Jésus-Christ à travers nous. Pour arriver à l'image de Christ, le Père va utiliser diverses épreuves dans notre vie. Le premier-né d'entre nous est Christ, mais humainement, nous n'avons pas encore les mêmes sentiments que lui, car nous tendons vers le perfectionnement. 2 Corinthiens 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Nous ne sommes pas encore parfaits au niveau terrestre parce que nous avons besoin que notre esprit soit façonné de plus en plus à l'image de notre frère qui est Christ. Mais à chaque épreuve franchie avec persévérance et foi en Christ, nous aurons une bénédiction. Amen. Car il est dit dans les Actes chapitre 14, verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Les épreuves que nous traversons n'ont pas vocation à durer longtemps, car il est dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. Amen. Elles doivent nous rendre inébranlables afin que notre foi grandissent et produisent du fruit par centaines dans notre vie. Et c'est ainsi que notre esprit se perfectionne et qu'humainement, nous rentrons dans une ère de bénédiction en tout genre. Parce que nous avons été obéissants dans la foi, pardon, dans la foi en Jésus-Christ. Jacques 5, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Ça, il faut retenir ce verset. Il faut retenir ce verset de Jacques 5, verset 11. Attendez-vous à obtenir vos demandes faites depuis un moment. Attendez-vous à récupérer 2 fois plus que ce que vous avez perdu, car votre foi a produit de la patience et de la persévérance et de l'obéissance dans l'amour de Dieu. Jacques 1, verset 2 à 1. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ne vous y trompez pas. Le diable ne cherche pas à perturber nos bénédictions, mais plutôt notre croissance spirituelle en Christ dans la foi. C'est cette croissance spirituelle qui produit la multiplication, la prospérité, la supériorité, la nature divine du Christ en nous, les portes qui s'ouvrent dans nos vies, le mariage que vous recherchez, les enfants que vous désirez, le travail que vous souhaitez, la guérison que vous attendez, la réussite de votre entreprise, le développement des dons que Dieu vous a donnés, vos ennemis qui deviennent votre marchepied, et même en politique si vous en faites, ainsi que toutes sortes de bénédictions divines dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, en restant fidèle
à la parole de Jésus-Christ sans murmurer durant l'épreuve. Sans murmurer durant l'épreuve, voici ce que vous obtiendrez. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il ne faut pas oublier ce passage. Durant l'épreuve, restons fidèles, car il est écrit dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Vous, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais la foi en la parole de Dieu produit d'énormes bénédictions durant nos épreuves, car après, nous récoltons les intérêts. Car après, nous récoltons les intérêts. 2 Corinthiens 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ne laissez pas le doute vous envahir, car par votre courage de faire confiance en Dieu durant votre épreuve, vous allez voir les bénédictions de Dieu tomber sur vous comme des intérêts récoltés par votre investissement par la foi en la parole de Jésus-Christ durant ce temps d'épreuve. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si c'est la première fois que vous entendez ce message et souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes déjà chrétien et souhaitez nous faire part de vos demandes de prière, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.